Cette vidéo fait partie des chapitres du module 29 Soins infirmiers aux aînés que j'ai enseigné à l'Institut supérieur des sciences de la santé de Stade, Université Hassan Ier, pendant les années 2015, 2016 et 2017. Dans cette deuxième vidéo, nous parlerons des différents profils d'avancée en âge et des principales modifications observées au cours du vieillissement normal. Le vieillissement normal s'accompagne d'une diminution des capacités fonctionnelles de l'organisme. D'une façon générale, cette altération est la plus manifeste dans les situations qui mettent en jeu les réserves fonctionnelles, telles les efforts, le stress, les maladies aiguës. Cela induit une réduction de la capacité de l'organisme à s'adapter aux situations d'agression. De même, plusieurs systèmes de régulation de paramètres physiologiques s'avèrent moins efficaces chez le sujet âgé. Il faut souligner que cette diminution fonctionnelle liée au vieillissement est très variable d'un organe à l'autre. C'est ce qu'on appelle le vieillissement différentiel interorgane. L'Organisation mondiale de la santé décrit une approche du parcours de vie et du vieillissement actif au cours de 3 phases. La jeunesse, la vie adulte et la phase d'âge avancé. Avec l'avancée de l'âge, la capacité fonctionnelle d'un organe suit une croissance et un développement constant. Pendant la phase de jeunesse, pour se stabiliser avec un maintien au niveau de fonction le plus élevé possible pendant la vie adulte et pendant la phase d'âge avancé, l'objectif est de maintenir l'autonomie et prévenir les handicaps sans atteindre les limites de fonctionnalité. Chez certaines personnes, la diminution des capacités fonctionnelles peut être plus rapide et dépasser les limites de fonctionnalité, signant ainsi un état maladif ou une précarité ou vulnérabilité ou fragilité, voire de perte d'autonomie. L'objectif de l'équipe soignante est d'améliorer la situation pour réhabiliter et garantir une qualité de vie. On peut prendre comme exemple l'évolution de la masse osseuse avec l'âge. Le capital osseux se forme pendant l'enfance, le pic de masse osseuse est obtenu en fin d'adolescence. La diminution est régulière mais faible avec l'âge. Elle s'accentue chez la femme lors de la ménopause et chez l'homme après 70 ans. Dans les deux cas, si la masse osseuse chute en dessous du seuil, là s'installe le risque fracturaire. Pour plus de détails, voir vidéo ostéoporose. De plus, à âge égal, l'altération d'une fonction donnée varie fortement d'un individu âgé à l'autre. C'est ce qu'on appelle le vieillissement interindividuel. La population âgée est aussi caractérisée par une grande hétérogénéité. En effet, les conséquences du vieillissement peuvent être très importantes chez certains sujets âgés et être minimes, voire absentes chez d'autres individus du même âge. On parle de vieillissement réussi, de vieillissement usuel et de vieillissement avec maladie. En fonction des capacités de réserve de la personne, on peut distinguer un vieillissement réussi, un vieillissement usuel et un vieillissement avec fragilité. Pendant le vieillissement réussi, les capacités fonctionnelles de réserve sont maintenues. Pendant le vieillissement usuel, il y a une diminution légère des capacités fonctionnelles non attribuables à une pathologie de l'organe et pendant le vieillissement avec fragilité, il y a une diminution modérée des réserves exposant à un risque accru de décompensation fonctionnelle face à une agression. Les personnes âgées, hommes et femmes, ont une masse grasse plus élevée et une masse musculaire plus basse que les jeunes. La composition corporelle de l'organisme se modifie au cours du vieillissement. Ce dernier s'accompagne à poids constant d'une réduction de la masse maigre, en particulier chez le sujet sédentaire, de 30 à 40%, et d'une augmentation proportionnelle de la masse grasse, en particulier viscérale. La perte de masse maigre s'accélère avec l'âge, ce qui diminue les besoins énergétiques et par conséquent l'appétit. Les besoins alimentaires quantitatifs et qualitatifs des personnes âgées sont sensiblement identiques à ceux d'adultes plus jeunes de même poids ayant le même niveau d'activité physique, contrairement aux idées reçues. Pour plus de détails, veuillez consulter le chapitre dénutrition. Le métabolisme des glucides est modifié au cours de l'avancée en âge. La tolérance à une charge en glucose est réduite chez les personnes âgées indemnes de diabète sucré ou d'obésité, témoignant d'un certain degré de résistance à l'insuline.
D'une façon générale, les tests biologiques d'exploration dynamique s'avèrent fréquemment perturbés en raison de la réduction de la capacité de l'organisme à s'adapter aux situations de stress sans que cette réponse ne soit obligatoirement le témoin d'une pathologie. Les effets de l'âge sur l'équilibre nutritionnel sont essentiellement liés aux modifications de l'appétit du fait de modifications de l'odorat et du goût, de la prescription d'un régime, de l'inappétence due aux médicaments, d'un défaut de dentition, des dents déchaussées, des gencives douloureuses, de facteurs psychologiques comme l'isolement, les moments de rupture, la retraite, le veuvage, la solitude, le malaise, le relogement. Ce sont ces mêmes facteurs qui influencent la dépression ou la perte d'appétit dans la dénutrition. Les difficultés financières et la précarité, l'handicap physique qui réduit l'autonomie pour les courses et les tâches ménagères, les pathologies intercurrentes et les douleurs. Les effets du vieillissement sur le système nerveux sont classés en effet sur le système nerveux central, le système nerveux périphérique et le système autonome. Au niveau central, le vieillissement se caractérise par une diminution du nombre de neurones corticaux, une raréfaction de la substance blanche et une diminution de certains neurotransmetteurs intracérébraux, en particulier l'acétylcholine, alors que les fonctions motrices et sensitives centrales sont peu modifiées par le vieillissement. Le vieillissement s'accompagne également d'une augmentation des temps de réaction et une réduction modérée des performances mnésiques, c'est-à-dire de la mémoire, concernant notamment l'acquisition d'informations nouvelles. Nous observons également une réduction et une déstructuration du sommeil. La diminution de la sécrétion de la mélatonine par l'épiphyse rend compte au moins en partie de cette désorganisation des rythmes circadiens chez les individus âgés. La réduction de la sensibilité des récepteurs de la soif, que sont les osmorécepteurs, et les modifications du métabolisme de l'arginine vasopressine rendent compte au moins en partie de la diminution de la sensation de la soif chez les personnes âgées, voir chapitre déshydratation. L'ensemble de ces modifications concourent à majorer la vulnérabilité cérébrale des personnes âgées à l'égard des agressions et notamment le risque de syndrome confusionnel. La diminution du nombre de fibres fonctionnelles des nerfs périphériques est à l'origine d'une diminution de la sensibilité proprioceptive qui favorise l'instabilité posturale. Le vieillissement du système nerveux autonome se caractérise par une hyperactivité sympathique confirmée par une augmentation des taux plasmatiques des catécholamines et par une réduction des réponses sympathiques en raison d'une diminution de la sensibilité des récepteurs aux catécholamines. La tachycardie induite par l'effort est ainsi moins marquée chez les sujets âgés que chez les adultes d'âge moyen. Les effets du vieillissement sur les organes des sens sont classés en effet sur les yeux, l'appareil cochléo-vestibulaire, le goût et l'olfaction. Le vieillissement oculaire se manifeste par une réduction de l'accommodation appelée presbytie, gênant la lecture de près. Ce processus débute en fait dès l'enfance, mais les conséquences fonctionnelles apparaissent vers l'âge de la cinquantaine. Le champ visuel se rétrécit avec un déclin progressif de la vision des couleurs dès 40 ans chez l'homme. Il se produit aussi une opacification progressive du cristallin débutant à un âge plus tardif. Elle retentit sur la vision par le biais de la cataracte. Le vieillissement de l'appareil cochléo-vestibulaire s'accompagne d'une perte progressive de l'audition portant principalement sur les sons aigus, à l'origine d'une presbyacousie. Les données concernant les modifications du goût et de l'olfaction au cours du vieillissement sont plus controversées. Avec augmentation du seuil de détection des goûts, une diminution de la capacité de discrimination, une diminution de la sensation salée et une appétence pour le sucré. Concernant l'odorat, on observe une diminution du seuil de perception des odeurs qui commence dès 20 ans, avec une capacité discriminative diminuée, ce qui aboutit à une anosmie totale chez 10 à 15% des personnes âgées de plus de 80 ans. Le débit cardiaque au repos reste stable et diminue peu à l'effort avec l'avancée en âge. Toutefois, le vieillissement cardiaque s'accompagne de modifications anatomiques avec une augmentation de la masse cardiaque et de l'épaisseur de la paroi du ventricule gauche à l'origine d'un moins bon remplissage ventriculaire par défaut de relaxation musculaire.
Cette altération de la fonction diastolique est habituellement compensée par la contraction des oreillettes et la préservation de la fonction systolique ventriculaire qui contribue au maintien du débit cardiaque. Les valves cardiaques sont remaniées avec calcification sous l'effet des contraintes mécaniques. Le tissu de conduction se raréfie avec réduction cellulaire et dilacération des tissus conjonctifs par les calcifications et la fibrose, ce qui est responsable de troubles conductifs physiologiques. Ces modifications sont responsables d'une adaptation et d'une récupération après effort plus longue. Le vieillissement de la paroi artérielle se caractérise par des modifications structurelles de l'élastine, la rigidification du collagène et l'altération de la vasomotricité artérielle. Cette augmentation de la rigidité artérielle avec l'âge contribue à la diminution de la compliance artérielle responsable d'une augmentation de la pression artérielle systolique, de la pression pulsée et de la charge de travail cardiaque. Les effets du vieillissement sur l'appareil respiratoire sont caractérisés par une diminution de la compliance pulmonaire, de la compliance thoracique et une réduction du volume des muscles respiratoires. Ces phénomènes sont responsables de la réduction de la capacité ventilatoire avec l'âge. On constate une augmentation du volume aérien non mobilisable en fin d'expiration et une réduction du calibre des bronches distales qui diminue les débits expiratoires, c'est-à-dire la baisse du rapport volume expiré sur unité de temps, étudié par le volume expiratoire maximum seconde ou par le débit expiratoire de pointe. Par ailleurs, la capacité de diffusion de l'oxygène et la pression artérielle en oxygène du sang artériel diminuent progressivement avec l'âge. Au niveau de l'appareil digestif, le vieillissement s'accompagne de modifications de l'appareil bucco-dentaire avec une diminution du flux salivaire pouvant entraîner une sensation de bouche sèche. Au niveau gastrique, on observe une diminution de la sécrétion acide des cellules pariétales gastriques et une hypochloridrie gastrique, avec augmentation. Par ailleurs, le temps de transit intestinal est ralenti chez le sujet âgé par diminution du péristaltisme. La fonction pancréatique exocrine n'est que modérément altérée et on observe une réduction du flux splanchnique. Au niveau du foie, le vieillissement est associé à une diminution de la masse et du débit sanguin hépatique. La réduction de la clearance métabolique qui peut en résulter peut poser des problèmes pour certains médicaments. Les effets du vieillissement sur l'appareil locomoteur sont observés sur le muscle, l'os et le cartilage. Le vieillissement du muscle squelettique se traduit au plan histologique par une diminution de la densité en fibres musculaires, principalement de type 2, au plan anatomique par une réduction de la masse musculaire, c'est-à-dire une sarcopénie, et au plan fonctionnel par une diminution de la force musculaire. Pour plus de détails, voir les vidéos sur la dénutrition. Une sarcopénie, c'est-à-dire une fente musculaire qui se caractérise dans un premier temps par une diminution de la masse musculaire qui, en s'aggravant, sera à l'origine de détérioration de la force musculaire et des performances physiques, qu'on pourra apprécier notamment par les tests de marche. Le vieillissement osseux se caractérise par la réduction de la densité minérale osseuse ou ostéopénie, principalement chez la femme sous l'effet de la privation oestrogénique de la ménopause, et par la diminution de la résistance mécanique de l'os, avec augmentation du risque fracturaire. Pour plus de détails, voir les vidéos sur l'ostéoporose. Le vieillissement du cartilage articulaire se caractérise essentiellement par la diminution de son contenu en eau, la réduction du nombre de chondrocytes et la modification de sa composition en glycosaminoglycanes. Ces modifications génèrent un émincissement du cartilage et une altération de ses propriétés mécaniques à l'origine d'une fragilité accentuée par l'existence d'ostéophytes marginaux. Pour plus de détails, voir les vidéos sur l'arthrose. Ces différents paramètres participent aux modifications de la marche liées à l'âge, avec diminution de la longueur et de la hauteur du pas, diminution des amplitudes articulaires du membre inférieur, une attitude en flexion du tronc et des membres inférieurs et un équilibre précaire avec vitesse de réaction diminuée.
La sarcopénie, en plus des troubles de la marche vus précédemment, sera responsable de difficultés à réaliser les transferts, passage de la position assise à debout, et de difficultés à la montée des marches d'escalier. L'ensemble de ces anomalies entraînera une augmentation des incapacités lors de l'évaluation de l'autonomie aux activités de la vie quotidienne et une augmentation du risque de chute, de fragilité et donc de dépendance. Tous ces phénomènes contribuent à augmenter la mortalité et les infections nosocomiales, en plus du coût et une prolongation de l'hospitalisation. Les effets du vieillissement sur l'appareil urinaire sont observés sur le rein, les uretères et la vessie. Au cours du vieillissement, il se produit une perte du nombre de néphrons fonctionnels variable d'un individu à l'autre, induisant une réduction de la filtration glomérulaire et des capacités d'élimination du rein. La clearance de la créatinine des personnes âgées de 80 ans est d'environ la moitié de celle de sujets de 20 ans ayant le même poids. La fonction tubulaire est aussi modifiée au cours du vieillissement. Les capacités de concentration et de dilution des urines diminuent progressivement avec l'avancée en âge. Chez la femme, la ménopause s'accompagne de l'arrêt de la sécrétion ovarienne d'œstrogènes, de la disparition des cycles menstruels, de l'involution de l'utérus et des glandes mammaires. Par ailleurs, la diminution des sécrétions et atrophie vulvo-vaginale favorise le développement d'infections urinaires. Chez l'homme, il se produit une diminution progressive de la sécrétion de testostérone qui est variable d'un individu à l'autre. Une proportion importante d'hommes âgés conservent une spermatogénèse suffisante pour procréer. Le vieillissement s'accompagne d'une augmentation du volume de la prostate. Le retentissement du vieillissement sur la fonction sexuelle est variable d'un individu à l'autre et est influencé par le statut hormonal, mais aussi par des facteurs sociaux, psychologiques et culturels. Le vieillissement cutané intrinsèque est caractérisé par une altération du tissu élastique, un épaississement fibreux du derme, un aplatissement de la jonction dermo-épidermique et une diminution du nombre de mélanocytes. Ces modifications sont plus prononcées sur les zones découvertes exposées aux rayons ultraviolets. La peau du sujet âgé prend un aspect plus pâle marqué par des rides et des ridules. La vitesse de croissance des cheveux et des ongles diminue avec l'âge. La réduction du nombre de mélanocytes contribue au grisonnement des cheveux. L'activité des glandes sébacées sudoripares, écrines et apocrines diminue, contribuant à une certaine sécheresse cutanée. La réponse immunitaire humorale est globalement préservée chez les personnes âgées. En revanche, les réponses immunitaires à médiation cellulaire sont diminuées, notamment celles impliquant les lymphocytes T. La mise en jeu de certaines interleukines qui interviennent dans la coopération des cellules immunitaires est modifiée avec l'avancée en âge. Ainsi, il y a une diminution de la production de l'interleukine 2, l'interleukine 4 et une augmentation de l'interleukine 6. Nous devons nous rappeler que l'immunisation conférée par la vaccination n'est pas altérée chez les personnes âgées en bonne santé, même si les taux d'anticorps produits sont inférieurs à ceux observés chez les sujets plus jeunes. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le cours PDF et les vidéos en rapport.